L'accès est difficile. Est-ce que c'est surveillé en état? Tu peux ta chaussure? Mais c'est même pas lui. Est-ce que c'est toi? C'est plus grand? Non, c'est vrai. C'est lui. Mais aide-le à porter. C'est ça le problème. C'est-à-dire que. On a pris de terre alors qu'il y a 200 combien de carrés. La plupart c'est la forêt. Le Gabon c'est la forêt, on ne voit même pas les hommes. Les petits espaces qui est là, c'est là où tout le monde peut planter ça. Mais c'est ça aussi parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de C'est l'aménagement, mais voilà, oui, c'est décentralisé vraiment. Oui, c'est bien. Parce que les enfants qui apprennent ici vont jusqu'à faire un là-bas. Là, c'est bien. Donc là, il faut déjà aller ici. Il faut déjà laisser ici. En fait, il faut rapprocher vraiment les. À l'époque, là, ça c'est vraiment un paradis. À l'époque, ici, là, c'était impossible de traverser. Nous, avec les 4 cas, je n'arrivais pas pour aller visiter les familles derrière. Mais moi, la route, donc, la route, là, c'est vraiment de dire merci. On avait fait le conseillage. c'est vous qui voyez. C'est encore temps. C'est encore temps. Si on fout bien là, on devrait être comme ça. D'accord, on est passé pour dire bonjour. De temps en temps. Même si c'est une fois lent, c'est quand même Son cœur est toujours avec nous. Il nous a envoyé aussi le terrain. Donc, aujourd'hui, comme le papa voulait que ce soit des pauvres, lui-même l'a voulu saluer quelques familles. Comme s'il était là et cette présence, c'était l'intention de l'Église. C'est de travailler pour que nous tous puissions améliorer les conditions de vie. Lorsque les chrétiens se réunissent, la première chose c'est de prier. La prière veut dire que Jésus est au centre, on ne le voit pas, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous garde en bonne santé, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous envoie ici. Voilà, donc on veut dire merci au Seigneur. Et on veut également confier la famille dans les mains de Dieu, afin que le Seigneur protège. Monsieur et madame s'entendent bien. Comme l'année de mariage. Est-ce que tu regardes bien? Faut tout dire, hein? Comment ça va? Voilà, que papa et maman s'entendent, que les enfants grandissent en bonne santé. Et puis, qu'ils fassent de bonnes études. Qu'ils trouvent un Gabon nouveau, mais pas qu'ils trouvent le Gabon là, pardon. On prie pour que les enfants trouvent un Gabon nouveau et qu'ils puissent s'occuper des parents comme les parents se sont occupés d'eux. Nous allons commencer par le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Donc c'est monsieur Mbam Jules. Jules et Nous bien Estelle. Estelle. Seigneur, nous te prions pour cette famille, Jules et Estelle. Nous te prions pour les enfants, pour les petits-fils. Garde cette famille que nous te présentons sous ta protection. Fortifie-la par ta grâce. Rends-la paisible et généreuse. Aide tous les membres de la famille. Que les sacrifices consentis par papa et maman soient récompensés par la réussite de leurs enfants.
aide tous les membres de la famille à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais vivre tous les membres de la famille dans la concorde et l'amour, à l'exemple de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'eau, c'est la vie. Nous posons des gestes. Et ces gestes-là, eh bien, veulent signifier également que la vie de Dieu entre cette maison. Nous allons bénir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, le socle de la vie chrétienne, comme le soubassement, eh bien, c'est la parole de Dieu. Si nous construisons notre vie sur la parole de Dieu, nous dit la Bible, le vent peut tomber, le machin peut tomber, la neige, on a parlé d'ici. Même si l'eau monte, en tout cas, notre maison va toujours tenir. Cette maison-là, eh bien, c'est la famille, c'est nos vies. Nous prions pour que dans notre vie, que la parole de Dieu vienne la nourrir, afin que eh bien, nous soyons d'authentiques chrétiens, que les enfants grandissent dans la foi des parents. La foi, c'est pas seulement les paroles, c'est surtout l'exemple qu'on donne aux enfants. C'est notre seule richesse, c'est là que nous voulons partager aussi avec vous, dans les petites choses que nous avons. C'est ça le plus important. Ça là, le jeu qu'on a, si on n'a pas, mais ça, c'est vraiment celui-là qui soutient notre vie. Donc on remet au chef de famille. Voilà. Faut prier, faut prier. Allez à l'église. Hein? Faut dire que le dimanche, on va à l'église. Faut dire ça. C'était comme maintenant la route est facile, là, il va avoir l'habitude. Avant, c'était plus. Peut-être pas tout le monde, vous pouvez faire. Parce que tout le monde de l'église, ça c'est compliqué. Hein? Il faut que là, il faut qu'une personne s'occupe. C'est sur le doigt. Là, on peut s'asseoir. Hein? Dans les musiques. Vous allez au village de temps en temps. Vous avez abandonné le village. Ya. Laissez les portables, venez pas dire bonjour. Ok. Je vais prêcher encore 1 heure. Non? Ou bien, qui a faim? Qui a faim? Moi, j'ai. Alors, on va prendre un chant à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu dans les cœurs. C'est la présence de Dieu dans les mains. Pas pour taper les autres. Non. Ces mains-là, c'est pour tendre la main aux autres. L'Esprit Saint, c'est la prière, la force de Dieu dans les pieds. Avec ces pieds-là, les apôtres sont allés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Et les premières communautés chrétiennes, avant que les chrétiens ne soient nombreux, ils vivaient comme une famille. Tout ce qu'ils avaient,
ils mettaient en commun. Ce qui fait qu'on pouvait s'aider les uns les autres. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire. C'est plus difficile aujourd'hui parce que les chrétiens sont nombreux et les moyens ne sont pas toujours importants. Mais on essaie de porter des signes pour marquer que nous sommes une même famille et comme dans toutes les familles, on peut s'entraider les uns les autres. Nous voulons mettre au centre de notre rencontre le Christ lui-même. Si l'Esprit Saint est au centre, le Christ est au centre, parce que l'Esprit Saint nous parle de Jésus, de sa parole. Donc on prend un chant à l'Esprit Saint. Esprit Dieu vivant, c'est le moment. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Toi qui guéris, en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. prions. Nous te prions pour cette famille qui nous réunit en ce lieu. Garde-la sous ta protection. Fortifie-la par ta grâce. Rends-la paisible et heureuse. Nous te prions surtout pour les enfants. Nous te prions pour les mamans. Nous te prions pour les petits-fils. Qu'ils puissent grandir en âge, en sagesse et en sainteté. Qu'ils soient la joie de leur famille. Et qu'ils puissent, quand ils seront grands, subvenir aux besoins de leur famille. Garder la famille comme la famille s'est occupée d'eux. Assiste, qu'ils sachent s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour, comme le Christ nous l'a enseigné. Lui qui vit rien avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce que nous pouvons apporter, le trésor que nous apportons, qui est déjà présent dans la maison, eh bien, c'est le Christ Jésus. C'est lui qui est au centre. Ce que nous apportons de plus important ici, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus. La nourriture, un peu d'eau, tout cela, c'est bien, ça fait grandir, on donne des forces. Mais le plus important, eh bien, c'est le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous a envoyés ici. Alors, nous vous laissons ici, d'abord, la croix. La croix, c'est le symbole de l'amour. Ce n'est pas le symbole de la souffrance, c'est le symbole de l'amour jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc,
Nous apportons l'amour de Jésus et la force de Jésus. L'autre, eh bien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière dans nos vies. La parole de Dieu, c'est aussi la nourriture. On peut avoir faim de ça, du manioc, du dindon, mais ayons aussi faim, et peut-être beaucoup plus, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, habite en vous, dans toute sa richesse, afin que le principal et le plus grand de tous les trésors soit pour vous et pour nous, le Christ Jésus lui-même et sa parole. Donc nous remettons la Bible, la croix et le chapelet, voilà, le chapelet aussi, qui est la présence de la mère de Jésus qui est au pied de la croix et qui accompagne son fils. Donc on remet aux parents, pour que les parents mettent au centre la parole de Dieu. Voilà. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les filles sont Ce qu'il a fait aujourd'hui, avec ma petite soeur, on se disait que Dieu nous a organisé. Donc on se rend compte que notre anniversaire, c'est pour cela qu'on est vraiment remercié à toute l'église pour l'amour de Dieu. Et ce qu'il est venu nous faire aujourd'hui avec Caritas Gabon. Caritas Gabon, voilà. Pour ceux qui sont venus nous faire aujourd'hui. Dans le Monseigneur et l'abbé Bernard. L'abbé Bernard, le Seigneur. Donc, on dit comment merci. L'abbé Claude Bernard Yamsé, coordinateur national de Caritas Gabon. Nous célébrons la 7e journée mondiale des pauvres qui a été instituée par le pape François au sortir de l'année jubilaire de 2016. Il a voulu donc instituer une journée mondiale des pauvres qui ne concerne pas uniquement les chrétiens catholiques, mais qui contienne tout homme, parce que la question de la pauvreté n'est pas liée à une race, à une tribu, à une ethnie. La pauvreté, elle a de multiples visages, elle a de multiples facettes, et elle atteint toute la société. C'est la raison pour laquelle le pape François a institué cette journée, n'est-ce pas, pour qu'on puisse s'arrêter pour réfléchir sur la condition, la manière dont les pauvres sont traités dans notre société. Parce que mettre en avant les pauvres, c'est humaniser la société. Et donc le thème de cette année s'intitule « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre », tiré du livre de Tobie, chapitre 4, verset 7. Il est très important de nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité à être attentifs à nos frères et sœurs qui crient, qui appellent à l'aide, qui ont à la détresse, au secours. Dans nos familles, nous avons des personnes qui ne vont pas à l'école. Ils ne font pas l'objet de notre regard, de notre attention. Nous avons des personnes qui souffrent parce qu'ils sont marginalisés, parce qu'ils sont rejetés. Ils ne font pas l'objet de notre attention. Nous avons des personnes qui souffrent, n'est-ce pas, qui n'ont pas de quoi manger. Ils ne font pas l'objet de notre attention. C'est pour ça que le pape a voulu que nous puissions ne pas détourner notre regard à la lumière de la parole de Dieu. D'aucun pauvre, c'est-à-dire aucun pauvre, la classe sociale, l'appartenance ethnique, religieuse, sociale, économique. Donc c'est vraiment une journée très importante qui interpelle tout le monde. Tout le monde, tous nous pouvons être pauvres demain d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que nous devons nous mettre ensemble pour qu'ensemble nous puissions lutter et vaincre la pauvreté. Alors, vous voyez que lors de la 6e édition, l'édition dernière, nous avons fait un mouvement inverse. Nous avons pu identifier quelques pauvres qui vivent dans nos quartiers, qui partagent de nos quotidiens. On les a conduits, n'est-ce pas, à la cathédrale, autour de Monseigneur Lachevêque, où on avait célébré une Eucharistie. Et après cette Eucharistie, justement, Monseigneur leur a offert un repas, il leur a servi lui-même. Cette année, nous avons voulu faire la démarche inverse, c'est-à-dire que nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller vers les périphéries essentielles sociales de nos sociétés, d'aller trouver les pauvres là où ils se trouvent, d'aller vers eux, non plus attendre qu'ils viennent vers nous. C'est la raison pour laquelle, justement, cette année, Monseigneur lui-même, qui est le premier responsable de la charité dans son diocèse, il a accepté lui-même de pouvoir
être proche de ces personnes qui bien des fois sont marginalisées, mis à l'écart. Quelquefois, on porte sur des jugements extrêmement sévères et négatifs. Et pourtant, ils souffrent déjà dans leur cœur, dans leur corps et dans leur esprit. Ils ont besoin, plus que de l'apport matériel, ils ont besoin surtout d'une attention spirituelle. D'ailleurs, le pape François disait que la pire attention, la pire discrimination dont souffrent les pauvres, c'est surtout le manque d'attention spirituelle. Ce dont ils ont besoin d'abord, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la tendresse. C'est pour cela que ce jour, nous sommes invités tous chacun à pouvoir tendre la main pour les aider à se relever, à pouvoir leur offrir notre cœur, dilater notre cœur pour qu'ils puissent retrouver la chaleur de l'affection et surtout à pouvoir leur offrir l'amour qui les permet, n'est-ce pas, de prendre le barrière de la solitude. Parce qu'en fait, quand vous êtes pauvre, parfois, vous restez seul. Et la pire des pauvretés de notre monde aujourd'hui, c'est la solitude. Parce que les gens de plus en plus se retrouvent seuls. Même s'il y a plein de monde. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu écho d'une personne qui a tenté de se suicider. Et pourtant, tout le monde dit qu'elle était normale. C'est parce que beaucoup de fois, il y a des signes d'alerte écrits. Mais comme personne n'a le regard fixé, personne n'est attentif justement pour déceler la souffrance de ces personnes. Alors parfois, on est surpris quand c'est très tard. Or, des années, c'est sûr qu'elle portait avec elle des souffrances. Mais comme tout le monde est distrait, on n'est plus attentif, on est replié sur nous-mêmes, on n'est plus capable de laisser mouvoir nos cœurs. Alors, du coup, les pauvres, bien des fois, ils sont mis à l'écart. En tout cas, les pauvres doivent faire l'objet d'une attention particulière. C'est pour ça que l'Église parle de l'option préférentielle pour ces personnes. Non pas qu'on marginalise les riches, non pas du tout. Il s'agit, n'est-ce pas, de nous mettre ensemble, parce que même le riche, en fait, il est pauvre. Il y a ce qu'on appelle la misère morale. Vous voyez, l'actualité nous révèle que certains avec des cantines d'argent, alors que leurs frères et ceux dans la famille ne vont pas à l'école. Cela signifie que la pire des pauvretés, la pire des pauvretés est souvent morale. Et le pape François, justement, il a décliné dans un des messages qu'il a donné en 2017, il a décliné beaucoup de visages de la pauvreté. Il me plaît de vous le rappeler. Par exemple, l'analphabétisme, l'ignorance, le fait de l'abus, la torture, l'emprisonnement, les méthodes forcées, tout ça sont autant de visages multiples de la pauvreté que nous côtoyons à longueur de journée. Et pour le pape François, c'est clair. Qu'est-ce qui génère cette pauvreté? Il a identifié quatre facteurs qui sont, n'est-ce pas, à l'origine de la pauvreté. Le premier facteur, le pape dit que c'est le fruit de l'injustice sociale. Il pense que nous, la société nous révèle très bien que les questions de justice, n'est-ce pas, parfois, vous allez au tribunal, on ne vous rend pas justice. Il y a beaucoup de pauvres parce que l'entrepreneur ou celui qui a le pouvoir, la force, n'est-ce pas, il se retrouve dans une condition de pauvreté. Par exemple, le sous-emploi, ça fait partie de la pauvreté. Il a révélé aussi la misère morale. Comme je disais tout à l'heure, les gens sont capables, n'est-ce pas, de s'accaparer tout. Il a parlé de la vitesse d'une minorité. Donc il y a une petite partie qui a toute la richesse et une grande partie qui peut la misère. Donc il faut, n'est-ce pas, une distribution, une répartition équitable, n'est-ce pas, des fruits de la croissance. Et enfin, le pape souligne aussi l'indifférence généralisée. C'est pour ça que nous voulons que ce jour, que tout le monde se sente concerné par ce combat. Parce que la lutte contre la pauvreté ne se décrète pas. On a besoin de toutes les forces. On a besoin de mettre ensemble pour que personne ne puisse souffrir par manque de nécessaire. Que tout le monde bénéficie d'un droit à un logement décent, à la santé. Ce sont des besoins fondamentaux primaires dont tout homme a droit. Et nous devons tous travailler pour que tout le monde ait justement ce décent. Vous avez vu où nous sommes, c'est une famille. Quand il pleut ici, il y a beaucoup d'eau qui coule là, parce que nous vivons tous les jours. Il y a beaucoup d'eau, ils n'arrivent pas à dormir, ils doivent continuer. Mais est-ce que nous ne pouvons pas justement avoir un État qui est aux côtés, qui est avec, qui défend, qui promeut, n'est-ce pas, la dignité de la personne. Donc les pauvres ont besoin qu'on les écoute, qu'on nous l'aurait attentif à leur cri. Et autour de nous, il y a beaucoup de pauvres. C'est pour ça que nous ne devons pas détourner notre regard d'aucun pauvre. D'aucun pauvre. Merci bien, monsieur. Merci, nous vous remercions.